La France bouge, la pépite du jour. Bonjour Kéliane Guillemette. Bonjour. Il y a pire comme présentation, se faire envoyer en vacances, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa Non. et puis c'est le rêve de beaucoup de Français. On est d'accord, et c'est cette saison, même si on y pense un peu tout le temps. Vous êtes le fondateur de la plateforme Easy et Bibou, une initiative récente, vous avez 20 ans. Alors pour tout comprendre, eh bien, c'est à vous. Vous avez 1 minute pour nous présenter votre entreprise. Allez-y. Très bien, merci. Alors EasyBibou, c'est une plateforme web qui permet à chacun et à tous les Français de pouvoir souscrire à un abonnement et de pouvoir tenter leur chance de gagner 2 voyages chaque mois, tout compris, sous forme de tirage au sort. Il faut savoir qu'en France actuellement, chaque année, il y a 40% des Français qui peuvent pas partir en vacances. Et la principale raison à cela, c'est le frein économique. Partir en vacances et surtout à l'étranger représente un coût assez important. De plus encore avec l'inflation qui existe depuis le Covid, on a décidé de lancer cette start-up et de faire gagner chaque mois 2 voyages en espérant bien plus prochainement. Très bien, donc voilà, c'est effectivement le tout début avec donc voilà une première formule, 2 voyages, et de se dire que si tout se passe bien, l'idée sera de pouvoir grandir. Est-ce que ça se joue en fonction du nombre d'abonnés, tout simplement ? Exactement, il y a plusieurs facteurs à cela. Il y a un côté un peu plus pro et un côté particulier. Le nombre de voyages augmentera lorsqu'il y aura plus d'abonnés, plus de clients membres à participer, pour ainsi continuer de garder ce ratio gain pour nos clients. Et puis il y a aussi une partie un petit peu plus professionnelle si des partenaires professionnels du monde du tourisme souhaitent nous accompagner de manière durable et d'une façon intéressante. C'est ça, donc pour l'instant, 7,50 € par mois. Pour quel type de voyage ? Alors c'est pas garanti, hein, c'est comme quand on mise, hein, on n'a pas de garantie derrière, mais en tout cas voilà, pour se donner une idée. C'est ça exactement. Alors les 7,50 €, c'était lors de notre période de prévente. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, depuis maintenant du coup 2 mois, on a 3 formules d'abonnement. D'accord. Donc une formule 1 mois sans engagement à 12,50 €, Oui. et 2 formules sur le long terme de 6 mois et 1 an à 10 € par mois. Voilà. Très bien, parfait. C'est le moment où, pour justement là, se positionner, se développer, je me tourne vers Nathalie Carré. Bonjour Nathalie. Bonjour Aurélien, bonjour tout le monde. De la Chambre de commerce et d'industrie. Alors voilà, ce qu'on comprend, c'est que voilà, on parle d'une jeune pousse qui vient de démarrer et qui a forcément besoin de se développer pour augmenter, on l'a compris, le nombre d'abonnés. Et c'est là que vous intervenez, Nathalie, évidemment, avec plusieurs idées et suggestions. Alors, je vous dirais bien de proposer à vos abonnés actuels de gagner 1 mois d'abonnement s'ils vous ramènent par exemple 2 nouveaux abonnés pour 6 mois. Sauf qu'un abonné n'a aucune raison de vouloir qu'il y en ait plus. Plus il y a d'abonnés, plus les chances de gagner se diluent, puisqu'il s'agit d'un tirage au sort. Du coup, on va passer par un schéma plus classique. Alors déjà, le site internet. Sur la page d'accueil, vous dites « Prends vite ton abonnement et gagne un séjour en Turquie ». Pourquoi je dois prendre un abonnement pour gagner un séjour ? D'ailleurs, c'est légal de devoir payer pour participer à un tirage au sort ? Donc, il faudrait expliquer plus votre concept sans qu'on ait besoin de lire les conditions générales ou le règlement de jeu. Pourquoi ne pas clairement dire qu'il s'agit d'un jeu concours réservé à vos abonnés, par exemple ? Et surtout expliquer en quoi il vaut mieux s'abonner chez vous que de participer à tous les jeux concours gratuits qu'on trouve sur le web. Ensuite, peut-être faut-il cibler un peu plus le profil des personnes qui pourraient s'abonner chez vous en revenant à votre ambition qui était de faire voyager les personnes qui n'en ont pas les moyens, parce que pour vous, vous l'avez dit aux équipes lors de la préparation, le voyage permet de s'ouvrir aux autres et de développer ses connaissances. Alors pourquoi pas donner cette chance à nos jeunes, par exemple ? C'est une cible que vous connaissez bien, à laquelle vous savez parler, donc pourquoi ne pas avoir une communication qui leur parle spécifiquement ? Vous pourriez alors réunir une communauté de jeunes, étudiants ou des jeunes qui démarrent dans la vie professionnelle autour d'un projet de découverte du monde par 2 canaux, la découverte en ligne et la découverte en réel. Je m'explique. Vous annoncez la destination du prochain voyage avec 1 mois d'avance, par exemple. Durant le mois, vous organisez des conférences sur le sujet, vous diffusez des reportages, vous provoquez des échanges avec des guides locaux. Bref, vous donnez envie et vous diffusez la culture du pays de destination et initiez des échanges avec des personnes que les gagnants pourront rencontrer en vrai lors de leur séjour. Et puis évidemment, vous faites le tirage au sort. Et puis ensuite, vous pourriez développer petit à petit d'autres cibles. Alors, Kéliane, qu'est-ce que cela vous inspire typiquement, ce côté personnalisé autour d'une destination, par exemple, pour se dire, on tease un petit peu et puis on donne envie de jouer et donc évidemment de gagner. Bien sûr, tous ces axes de développement font ce qu'on est aujourd'hui, une pépite qui vient d'arriver. Et donc, on y a déjà pensé. Maintenant, il reste plus qu'à mettre en place sur ces parties, je dirais, ergonomie, façon de parler à nos clients, d'aller les chercher et les convaincre d'une manière forte sur la page d'accueil, par exemple. On a aussi
depuis récemment, avec une stagiaire qui a intégré la communication chez EasyBibou, lancé TikTok pour pouvoir essayer d'aller chercher dans cette justement logique notre d'aller, cible voilà, client exactement. jeune. Voilà, pour Ça fait partie des choses qu'on met en des place choses et qui qu'on sont va en mettre train de en se place faire. prochainement. Très bien. Et je me tourne à nouveau vers vous, Nathalie, parce que on l'a compris, Kélian, il a forcément besoin aussi de financement. Et ça, c'est pas forcément toujours facile. C'est pas facile effectivement de trouver des financements pour un loto des voyages. Pardon pour le mot loto, mais bon, Copyright. je sais, mais au moins ça, tout le monde comprend. C'est l'avantage que tout le monde comprend. Pas moi qui l'ai dit. Ouais, oui, je sais qu'on peut pas, mais bon. D'où l'idée de faire évoluer légèrement le modèle pour viser une population spécifique et introduire cette notion de découverte du monde, même si elle est virtuelle. Parce que du coup, pour un financeur, EasyBibou, c'est plus un loto des voyages, mais une communauté de découverte du monde où on peut gagner des voyages. Vous voyez, une petite subtilité. Mais votre différence, elle viendra surtout des échanges et des mises en relation que vous allez mettre en place entre, par exemple, des habitants des villes que vous voulez faire découvrir et vos abonnés. Mais il peut aussi s'agir de Colette, qui est une jeune entreprise récompensée lors des trophées de l'avenir européen, qui propose de la cohabitation intergénérationnelle. Et elle pourrait valoriser votre solution puisqu'elle parle aux jeunes. Mais aussi les écoles ou les universités qui peuvent valoriser votre action, voire la subventionner un peu pour son côté culturel. Pourquoi pas les missions locales. Mais pourquoi pas également mettre à contribution ces jeunes pour aider la population locale sur des projets. Vous auriez alors une dimension de solidarité qui renforcerait les connaissances des jeunes en France, renforcerait leur découverte des autres, mais permettrait aussi aux populations d'autres pays de profiter d'autres connaissances. Là encore, ça pourrait intéresser d'autres financeurs et prescripteurs engagés dans l'entraide entre pays. Évidemment, ce ne sont que quelques idées pour remettre ce que vous avez dit à la France Bouge en pilier de votre entreprise, que chacun puisse connaître l'opportunité de développer sa connaissance et les rencontres via les voyages. Donc l'idée, c'est donc de positionner le voyage à gagner comme un moyen et pas comme une fin, histoire qu'EasyBibou devienne la communauté des découvreurs du monde et des tisseurs de connaissances et d'échanges. Joli résumé. C'est l'objectif. Hein. Très bien, oui, Sur c'est cette plateforme. exactement ça. Le plus compliqué quand on démarre, c'est de trouver du financement, c'est de pouvoir se développer correctement et d'avoir aussi les moyens de ses ambitions. Nous aussi, notre but, c'est pas d'enrichir les gens comme un petit peu plus le pari sportif à ces notions-là. Nous, c'est vraiment de faire découvrir des cultures et des pays à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir aller découvrir toute cette diversité dans le monde. Et donc voilà, avec cette politique un petit peu RSE qu'on vient Et donc ça joue forcément dans le choix des destinations ? Bien sûr, ça joue dans le choix des destinations. On aime faire découvrir, par exemple, des destinations qui sont européennes. Allez-y, donnez quelques exemples. Ça va donner susciter des envies. Par exemple, le mois dernier, on a eu un gagnant qui va partir prochainement en Grèce, à Santorin-Paros. D'accord. Qui est une destination très très jolie que j'ai pu tester personnellement. On fait gagner ce mois-ci aussi la Turquie, une semaine en Turquie tout compris. Ouais. Vous connaissez sans doute la région de Cappadoce avec les vols en montgolfière qui est magnifique. Et on va faire aussi découvrir le territoire français avec la Corse, un week-end à gagner en Corse ce mois-ci. Et pour le mois prochain, des super destinations aussi. Donc voilà, petit à petit, différentes découvertes. Je me tourne à nouveau vers vous, Stéphane Pallès, présidente de la Française des Jeux. Votre regard, tout simplement, sur ce type d'initiative. Il n'y a pas de voyage encore à gagner sur la Française des Jeux. On peut juste se financer son voyage si on gagne. Non, mais j'allais commencer en disant que moi, quand il m'arrive de remettre des chèques aux grands gagnants du loto d'Euro Millions, et la première chose qu'ils disent, c'est on va voyager. Alors je leur dis, vous savez, probablement vous pourrez encore faire d'autres choses en plus, et en général évidemment ils font d'autres choses, mais le voyage reste c'est un inside, comme on dit en matière de marketing, qui est très très fort. Ça fait partie des rêves de tous les Français. Donc de ce point de vue-là, moi je dois dire que je trouve ça très intéressant d'avoir cette promesse qui est effectivement d'offrir une capacité de voyager à des gens qui n'ont pas forcément eu cette facilité ou cette opportunité. Donc ça, je pense que c'est très très puissant. Je pense comme c'était dit par Nathalie, je pense qu'il faut effectivement, évidemment, se différencier des arnaques. Ça, c'est ce qu'on a dit. Et deux, se différencier aussi positivement, parce que en fait il y a beaucoup de gens qui promettent des tas de choses avec des tirages au sort, donc je pense que vous avez des tas de choses à dire pour montrer que vous êtes sur quelque chose qui est différenciant en termes de promesses, en termes de RSE, etc. Voilà, donc pas encore un concurrent. D'ailleurs, il faut pas, parce que pas encore un concurrent, mais je pense à un joli projet, et qui effectivement parle tout à fait à l'entreprise que nous sommes, parce que encore une fois, c'est quelque chose de très puissant,
et qui touche beaucoup, beaucoup de gens. Kéliane Donc, Guillemette, welcome. une réaction. Exactement. Nous, on n'est pas du tout, comme vous l'avez dit, un concurrent. On souhaite justement se positionner sur un marché qui est très différent, c'est le voyage. Ouais. Donc on est vraiment pas à l'opposé. On a un business model qui se croise, mais on n'est pas sur les mêmes gains. Et donc c'est ça vraiment cette promesse qu'on veut faire à nos clients membres, c'est de pouvoir partir en voyage. Ouais. Du mieux possible. Exactement. Et merci pour cette promesse. Vous aurez l'occasion de revenir dans l'émission pour voir comment ça va chez Easy Bibou. Merci à vous, Kéliane Guillemette. Nathalie Carré, une adresse évidemment à ne pas oublier si vous voulez venir pitcher ici votre projet d'entreprise à la France Bouge. On le rappelle, une seule adresse pour nous contacter. Et c'est E1-lafrancebouge@europe1.fr. Et comme tous les midis, promis juré, Solène Godin, Charlotte Barrican et moi, on lit toutes les candidatures reçues.